Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. La Maison Saint-André de la Sarre se veut un service indispensable, voire même essentiel tout au cours d'une année et principalement en ce temps de pandémie. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Karine Franqueur, directrice générale de la Maison Saint-André. Mme Franqueur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Franqueur. On connaît le rôle de la Maison Saint-André et quand je dis que c'est vraiment un service indispensable, oui, mais un service essentiel également en temps de pandémie. Est-ce que avant la pandémie, le service était là aussi, mais depuis la pandémie, est-ce que vous voyez une différence entre avant pandémie et pendant la pandémie? Bien, c'est pas mal similaire. On reçoit environ une centaine de personnes par semaine à la Banque alimentaire, par rapport à la Banque alimentaire. Une centaine de personnes par semaine? Eh, mon Dieu, OK. Oui, qu'on reçoit. Ils viennent chercher leur sac une fois par semaine. Donc, mais c'est parce que aussi, c'est surtout des gens sur l'aide sociale. Donc, eux, ils travaillaient pas. Donc, tu sais, ça a resté quand même similaire, mais il y a eu, oui, des augmentations auprès de la population qui ont dû faire un arrêt de travail temporaire ou plus long terme. Il y a eu des demandes qui ont été faites à ce niveau-là en attente du chômage. Fait que on voit que c'est encore, on l'a toujours dit, mais on va continuer à le dire, les gens de l'Abitibi-Ouest en général ont été, encore une fois, ces gens-là ont été d'une générosité sans borne. Avec la pandémie, on se disait peut-être que les gens vont avoir de la difficulté à être plus généreux ou autant qu'avant, mais là, les gens ont encore été plus généreux. C'est vraiment extraordinaire et on remercie les populations-là parce que il y a eu 70 000 $ ou environ de paniers de Noël dans le cadre de la 38e campagne de paniers de Noël. C'est énorme. Ah oui, effectivement, les entreprises ils ont été très généreuses là, pour les dons, puis la population aussi en général, du fait qu'il n'y a pas eu de guignolée des médias en plus. Bien, c'est ça, exactement, oui. Donc, tu sais, ça a été vraiment étonnant, puis on a changé un petit peu la façon de fonctionner. Les dons en ligne, on faisait pas ça les autres années, ça a fonctionné. Ça a bien fonctionné, Ça a oui. fonctionné, Okay. Effectivement. Puis même pendant la pandémie, avant les paniers de Noël, bien, on avait reçu, la Banque alimentaire avait reçu des beaux dons aussi de plusieurs entreprises pour qu'on continuait à subvenir à la Banque alimentaire malgré la pandémie. Puis on a reçu au-dessus de 38 000 $ aussi. Ça, c'était avant la pandémie, avant la récolte pour les dons pour les paniers de Noël. Fait que donc cette année, les gens ils ont vraiment été comme solidaires envers les personnes. On serre les coudes ensemble. Exactement. Puis, c'est parce qu'il y en a qui en ont vraiment besoin. Puis la Banque alimentaire, on le dira jamais trop. Elle est là, puis elle a une fonction. Elle peut sauver des vies. C'est aussi simple que ça. On peut aller jusque-là. Exactement. Quand on parle aussi qu'il y a 91 familles qui ont bénéficié d'aide alimentaire, plus cadeaux aux enfants. On parle de cartes cadeaux également, échangeables chez IGA Boyer. C'est beaucoup aussi. Oui, c'est ça, c'est beaucoup. Puis nous, on a une entente à chaque année avec justement la Fondation de policiers des charités. Donc, eux, ils ont remis les paniers de Noël aux familles, effectivement. Donc, ça aussi, ils ont fait d'une façon différente parce que les années dernières, c'était vraiment des boîtes qui fabriquaient. Mais là, cette année, c'est pour ça qu'ils ont donné des plus gros montants de cartes cadeaux pour qu'ils puissent faire l'épicerie. Ah, OK, mon Dieu. IGA Boyer, merci infiniment au nom de toute la population. 132 adultes et 195 enfants soutenus par le volet famille. On parle aussi, entre autres, de Cinéma La Sarre les 19 et 20 décembre. Ça aussi, c'est une belle initiative. Oui, le cinéma font ça depuis plusieurs années. Oui, exactement. Puis ils ont continué cette année également. Malgré la pandémie, on ne pensait pas qu'on pouvait, mais finalement, ils ont pu bénéficier de ça. C'est
c'est là qu'on s'aperçoit que quand on fait une activité, peu importe l'activité, là ici, nous autres, on est en Abitibi-Ouest, mais si on parle de toute l'Abitibi-Témiscamingue, et même on peut inclure Nord du Québec aussi dans ça, on est une région qui est vraiment, quand on se serre les coudes, on est capable de beaucoup de choses. Puis là, on en a eu la preuve encore avec le fameux 70 000 de panier de Noël. Ça veut dire que les gens sont conscients, les gens savent qu'il il y a des besoins, puis on n'arrête pas d'être toujours surpris. Exactement. Puis aussi, on a reçu des denrées. Nous aussi, à la maison, nous aussi, à la maison Saint-André, on a reçu 102 boîtes aussi de denrées. Les gens ont donné aussi généreusement à ce Ouais, niveau-là. c'est ça aussi qu'on parle de 102 boîtes, c'est ça? 102 boîtes de denrées qui ont été remises à la maison Saint-André. Ça, ce sont des boîtes d'aliments non périssables. Exactement, exactement. Donc, on va distribuer là, en janvier, février, là, qu'on va pouvoir les distribuer dans les sacs là, de dépannage. Il y a des personnes seules aussi, puis les couples sans enfants, que la Maison Saint-André a distribué plus de 180 paniers d'aide alimentaire. Ça aussi, il faut en parler, parce que oui, c'est sûr que les familles avec enfants, oui, mais il y a quand même des couples là, qui sont dans le besoin aussi. Le mari ne travaille pas, n'a pas de chômage, la femme ne travaille pas, n'a pas de chômage, ou peut-être un des deux a du chômage. Il faut penser à eux autres aussi. Oui, effectivement. Puis cette année, il y avait des personnes qu'on ne voyait pas dans les années passées, par contre. Oui? Ça a été étonnant, oui, c'est ça. C'est justement les personnes qui ont dû interrompre, qui ont dû arrêter de travailler. Ils ont été ils ont fait des demandes que les années prochaines ou les années passées, probablement qu'ils ne demanderont pas, là. Mais par contre, puis cette année aussi, la différence, c'est qu'on a distribué dans les maisons, nous. Habituellement, les personnes devaient venir chercher à la Maison Saint-André. Oui, on faisait ça en une journée, on faisait la distribution à l'aide de bénévoles, puis les personnes venaient les chercher. Puis là, cette année, on a été chez les gens, puis moi, j'en ai livré aussi personnellement. Puis des fois, c'est étonnant à des places où est-ce que je me suis ramassée, puis que tu fais au palais, je pensais pas qu'il y avait autant de pauvreté. Donc, ça nous a permis aussi de voir, ça a été une façon de faire différente, mais par contre, on a été constaté que la vérité, les personnes, vu qu'ils viennent toujours au comptoir alimentaire, on ne va pas nécessairement voir chez eux, mais on a vu vraiment des places où est-ce que c'était vraiment pauvre. J'ai vraiment Comme ça, vous avez vu des nouveaux visages qui se sont greffés à la Maison Saint-André pour aller chercher des denrées. Puis, on a eu beaucoup d'aide de bénévoles, heureusement aussi pour la livraison. Autant la Fondation, autant la Maison Saint-André, on a beaucoup eu d'aide de bénévoles qui ont livré les paniers de Noël. Ça, faut les remercier eux autres aussi, il ne faut pas les oublier. Non, exactement. Alors, aux bénévoles, merci infiniment au nom de toute la population. Il y a eu un don aussi de 5 000 qui a été remis par la Fondation de charité des policiers de la MRC d'Abitibi-Ouest. Ça, c'était pour l'année dernière. C'était pour l'an passé, OK. Oui, puis cette année, considérant la somme qu'ils ont reçue, ils vont sûrement nous en redonner un autre montant. Puis ça nous aide tout au long de l'année pour faire nos dépannages alimentaires puis pouvoir donner au comptoir alimentaire toute l'année. Parce que la pauvreté n'existe pas seulement durant les fêtes, elle existe 12 mois par année. Exactement. C'est ça aussi qu'il faut dire, c'est très important. Aussi, on tient à remercier, et je me permets de le faire, Madame Franqueur, c'est qu'il y a la policière Joëlle Dion du poste de la Sûreté du Québec en Abitibi-Ouest qui était coordonnatrice de cette 38e campagne de panier de Noël. Sûreté du Québec, merci infiniment, Madame Dion également. Puis, sans le rapport, ce ne serait pas pareil. Non, exactement. Parce qu'ils sont là d'année en année, puis ils font un travail extraordinaire. Alors, merci infiniment à la Sûreté du Québec, division d'Abitibi-Ouest. Merci également aux bénévoles qui se sont impliqués durant cette campagne.
et on leur dit à l'an prochain. Oui, merci beaucoup. Parce que la pauvreté n'existe pas. On ne tranche pas ça au couteau. C'est fini. Il n'y a plus de pauvreté. Malheureusement, on ne peut pas faire ça comme ça. Non, malheureusement. Exactement. Alors, Mme Franqueur, merci, ça fait un plaisir. Puis continuez votre excellent travail avec la Maison Saint-André. La Maison Saint-André a besoin de vous, puis ceux qui sont dans le besoin ont besoin de la Maison Saint-André. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Reste avec nous. Les nouvelles de la ville de Macamé. Qui de mieux placé pour nous en donner que la mairesse, Mme Lina Lafrenière. Mme Lafrenière, bonsoir. Bonsoir. Mme Lafrenière, bon, Macamé, il se passe beaucoup de choses. Des fois, les gens disent « Ouais, mais il me semble qu'il ne se passe pas grand-chose. » Mais quand on fouille un peu, oui, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de dossiers qui sont en cours de route. Beaucoup de nouveaux dossiers également. Mais, vous me voyez venir, le dossier qui tient à cœur les élus municipaux, mais toute la population macamicoise et des environs également, parce qu'on peut inclure dans ça Pouillerie, Autier-Nord. Bon. C'est le fameux dossier du CHSLD de Macamic. On est rendu où dans ce dossier-là? Moi, je parle tout le temps, là, quand on dit qu'on est rendu où, c'est avec le domaine municipal, tout le temps. On est rendu où? Parce que, mon Dieu, que ça semble être le silence radio partout, partout, partout. On entend parler un peu des maisons des aînés, Palmarol, Rouyn-Noranda, Val-d'Or. Mais quand il est question du agrandissement ou nouvelle construction du CHSLD de Macamé, c'est le silence radio total. Où on est rendu le dossier au point de vue municipal, parce qu'on sait que le municipal s'implique beaucoup aussi dans ce dossier-là. Où on est rendu le dossier, Mme Lafrenière? Où on en est rendu là-dedans, M. Lacasse, c'est une très bonne question. C'est qu'on fait... Moi, j'y tiens, c'est un de mes dossiers les plus importants et je fais des suivis pratiquement mensuels. Encore là, en décembre, vers la mi-décembre, nous avons eu une rencontre avec Mme Caroline Roy, la présidente, directrice générale, ainsi que ses acolytes, M. Stéphane Lachapelle et M. Marc Bergeron, qui chapeautent... Lui, il s'occupe de tout ce qui est infrastructure. Les infrastructures, etc. Parce que, justement, on a eu vent que le projet serait reporté. Alors, on a demandé tout de suite à Mme Roy de nous expliquer le pourquoi de la chose. Et ce qu'on nous explique pour ce qui est de ce dossier-là, c'est que c'est gros. On est encore dans les plans. On doit refaire les plans pour une nouvelle, comment je dirais bien ça, une nouvelle partie qui ne serait pas nécessairement CHSLD pour les personnes âgées. Donc, ça serait pour... plus une partie pour la maladie mentale dans ces coins-là. Alors là, on a besoin, pour rajouter ces 14 lits-là, de faire des demandes. Ce qu'on est supposé de faire aussi, c'est qu'on était supposé de faire un dépôt en janvier des plans et de vie du comment je dirais bien ça, des plans qu'on avait établis comme Maison des aînés. Puis là, j'attends justement une réponse aujourd'hui même de Mme Blais, suivie de Mme Blais et de Mme Roy, à savoir si les plans ont bel et bien été déposés. Mais en lisant le citoyen hier, j'ai vu qu'on parlait de Val-d'Or, on parlait de Rouen, on parlait de Palmarol et on tait Macamic. Pourquoi? C'est les réponses que j'attends aujourd'hui, M. Lacasse. Parce que là, c'est vraiment... C'est pas drôle par doute, là. Absolument pas. Mais quand on se réfère à un article sur le citoyen qui date quand même du mois de décembre dernier, le 23 décembre, où c'est titré « 6 Abitibi-Témiscamingue, plusieurs projets devront être reportés ». C'est un article de M. Martin Guindon qui dit que le projet du CHSLD de Macamic a obtenu une autorisation d'évaluation immobilière conjointement avec la Société québécoise des infrastructures pour 82 lits sur le programme de Maison des aînés, OK, et de 14 lits de santé mentale, déficience intellectuelle, se trouve maintenant en zone grise.
Ça, ils n'ont pas vu ça avant. Excusez. Les 14 lits font en sorte que le projet ne peut entièrement se faire sous le programme des maisons des aînés. On dit ici qu'avec ça, le projet prend donc du retard. Là, Madame Lafrenière, vous allez être d'accord avec moi, j'en suis persuadé. Ça fait 20 ans qu'on attend. Puis moi, j'ai une source sûre qui me dit que s'il y a quelque chose, c'est bien ça, s'il y a quelque chose, rien ne se fera sur terrain avant 2022. 2022, élection provinciale. Est-ce qu'on va encore s'arranger pour être dans une 4e ou une 5e promesse électorale? C'est ce que j'ai dit à Mme la députée, Mme Blais, il y a quelques années passées. Puis je pense que là, on s'enligne vraiment là-dessus. Puis là, on sait qu'après une élection provinciale, les promesses, on en reparle. Fait que là, en tout cas, selon les sources que moi j'ai eues, on serait rendu là. Mais selon les sources que vous avez, je pense que vous avez de très bonnes sources, M. Lacasse, parce que j'ai les mêmes renseignements que vous. Et de là qu'on a demandé à parler à Mme Roy rapidement. Et là, on a dit à Mme Roy, ça va faire. Alors là, on veut être impliqué dans le projet. C'est-à-dire que nous avons impliqué une élue qui est Mme Suzy Domingue, qui fait partie du comité des infrastructures, où ils sont rendus et qu'est-ce qu'ils font. C'est sûr qu'on n'a pas droit de parole, mais à titre informatique. Donc, on va pouvoir aller chercher l'information directement. On a aussi M. Mathieu Séguin, notre directeur des travaux publics, qui, lui, est impliqué au niveau des travaux de préparation qui se fait justement pour cet agrandissement-là. Vous comprendrez, M. Lacasse, qu'on veut tout simplement pas. On veut passer une autre élection sans qu'il y ait eu début des travaux, pelleté de terre et que ça soit confirmé. Et voilà. Alors, c'est pour ça qu'on travaille très fort et qu'on s'implique encore plus. Et on a demandé à Mme Roy de nous impliquer pour suivre, pour donner leur juste à nos citoyens et citoyennes. Parce qu'une chose est certaine, on parle de 2022, on est au début de 2021. Donc, si je suppose, okay, je suppose qu'on commence à creuser en 2022, mais on ne creuse pas au mois de janvier. Je ne pense pas. Donc, on s'en va au mois de mai. Ça veut dire que c'est dans 1 an et demi d'ici, cela, là, ou à peu près. Est-ce qu'il va rester d'argent dans les coffres du gouvernement quand on se dirige vers une élection provinciale pour donner suite? Il faut absolument, d'accord, selon moi, il faut absolument qu'en 2021, on voit des travaux qui commencent. Nous, écoutez, c'est ce qu'on souhaite ardemment, M. Lacasse, qu'il y ait des travaux qui commencent en 2021 pour faire sûr encore qu'on ne soit pas rendu à une autre élection, comme vous l'avez si bien dit. Puis après ça, tout dépendamment du gouvernement qui sera élu, puis pas juste ça. Quand ils ont fait le projet de loi 66 pour accélérer l'ancien projet de loi 61 qui a été retravaillé à ce moment-là. Quand ils ont fait le projet de loi 66 pour accélérer les travaux, ça ne dure pas vitam aeternam, ça. Non. Donc, il y a un délai, puis nous, on ne veut pas que ce délai-là soit dépassé pour faire sûr qu'on va avoir notre agrandissement. Soyez assurés que pour ce qui est de l'argent, les fonds étaient réservés. On m'a confirmé, Mme Blais m'a confirmé que les sommes étaient là pour le CHSLD de Macamic. Elle travaille fort aussi en parallèle avec nous pour qu'on puisse enfin démarrer ce fichu projet. Mais je n'ai pas pu les valider de par moi-même parce que les projets inscrits au PQI, en bas de 80 millions de dollars, on n'a pas accès, on ne les voit pas. Mais écoutez, j'ai une pleine confiance en Mme Blais qui, elle, m'assure que les fonds sont réservés pour... Espérons, parce que là, il me semble que ça a assez traîné. J'ai rien contre la maison des aînés à Palmarol. J'ai rien, bravo. Puis s'ils peuvent l'avoir vite, tant mieux pour eux autres, tant mieux pour toute la population. J'ai rien contre celle prévue à Rouen. J'ai rien contre celle prévue à Val-d'Or.
bravo, mais là, on commence à couper, là, tranquillement. La SAR s'est fait couper aussi sur quelque chose à l'hôpital. Il y a eu des coupures un petit peu partout. Puis, quand on arrive avec Macamic, il me semble que là, on ferme la radio. Je ne sais pas, là. C'est une opinion que j'ai. Mais je n'ai pas l'habitude d'émettre des opinions, mais on en est rendu là. Moi, qu'on construise une nouvelle école à la SAR parce que l'autre a brûlé il y a un an passé, j'ai rien contre ça non plus. Mais ce sont toutes des choses que nous autres, normalement, on devrait passer avant, parce que ça fait 20 ans qu'on travaille un dossier. Vous avez raison, M. Lacaze. Et d'ailleurs, j'ai passé la commande à Mme Blais et à Mme Roy et je leur dis, écoutez, ça n'a aucun sens que que les maisons des aînés soient érigées à Palmarol, à Val-d'Or et à Rouyn-Noranda, quand, ça fait combien d'années? 2018, pardon, oui. Pour Palmarol environ. Puis nous, ça fait 20 ans. C'est ça. Alors, écoutez, Puis là, il faut faire une mise au point, parce que là, on va se faire tirer des grosses tomates gelées, là. Il faut faire attention. On n'a rien contre le fait qu'on construise une école à la SAR. Bravo. On n'a rien contre le fait qu'on construise une maison des aînés à Palmarol. Bravo. Rouyn-Noranda, bravo. Val-d'Or, bravo. Mais là, on n'est pas contre ça, là, on vous le dit. Mais sauf qu'il me semble que ça fait 20 ans, nous autres, là, qu'on attend. Là. Fait que là, on prend les plans, on les défait, on les refait, c'est pas conforme, on recommence. Oh, c'est facile. Et je suis entièrement d'accord avec vous, M. Lacaze. Je suis contre aucun projet, même qu'on les a tous appuyés, ces projets-là. Oui, j'en suis persuadé. Mais il faut que notre projet aille au même rythme que les autres, pas au moins, à une deuxième vitesse. C'est ça. Et voilà. Fait que, on va attendre, on va lancer les invitations, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais seulement que, disons que c'est un peu démoralisant. Puis, on espère en tout cas que tout va rentrer dans l'ordre avant 2022, s'il vous plaît. Madame Lafrenière, Montagne à Fred, on a des échos de la montagne à Fred, que c'est vraiment beau, les sentiers qui sont là. Bravo à ceux et celles qui se sont occupés de ce beau projet. Merci. Maintenant, il y a une chose, l'exploitation d'une carrière par Norascon, vous demandez un autre site. Mais c'est quoi? Parce qu'eux autres veulent prendre la montagne à Fred pour se faire un site? Oui. Eux autres voulaient exploiter une carrière à la montagne à Fred. Okay. Et on sait que la belle rivière de roche qu'il y a là, il aurait fait du concassé avec ça ou quoi que ce soit, tous les travaux. Puis nous, on s'est braqué contre ça. Puis on s'est dit, écoutez, c'est tellement une belle place. On va travailler pour la faire protéger aussi. On a déjà fait une demande à la MRC. On va renouveler notre demande là, pour voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis, en fin de compte, Norascon a cédé et on dit, parfait, on va se trouver une autre place. Fait que là, il délaisserait la montagne à Fred pour une autre place ici à Macamic? Ici à Macamic, à la montagne à la baie. On l'appelle la montagne à la baie dans le Randis. Dans le Randis, OK, oui. On a l'affaire du ski, là. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Ils ont pris possession, justement, du chalet qu'avait... M. Fortin a acheté le chalet qui était là. Okay. Puis, ils vont exploiter la carrière à partir du Randis et de Macamic. OK. Fait qu'on ne touchera pas à la montagne à Fred. Ça, c'est un dossier où on a travaillé fort et on est très content des résultats. Oui, c'est ça. Et avec raison aussi, parce que c'est vraiment très beau. Il y a des travaux qui ont été faits, mais il y en a à faire. En 2021, il y a des travaux qui s'en viennent, comme entre autres, notre fameuse ceinture du lac. Madame Lafrenière, elle me voit venir. La fameuse ceinture du lac, le 2,4 km, route Macamic-Chazelle. Ça, ce sont des projets qui sont à venir, qui étaient sur la liste en 2020, qui reviennent sur la liste en 2021 parce que, vu les circonstances ou peu importe quoi, ça n'a pas été fait. Est-ce que ça va être fait en 2021? Oui, c'est prévu. Puis pourquoi que ça n'a pas été fait? C'est parce qu'on attendait la réponse de la demande de subvention qu'on avait faite. On a reçu la demande positive. Alors, c'est pour ça qu'on a pu faire une autre partie du rang 2 et 3 vers Colombourg.
42 et 3 ouest asphaltés. Alors, mais là, on était rendu trop tard. Alors, donc, c'est prévu pour le dégel, là. Oui, mais disons mai-juin environ. Mai-juin, OK, là, au plus tard, OK. mi-juillet, là, vous devriez voir les travaux s'amorcer. Début du projet de l'analyse de vulnérabilité de la source d'eau potable. Qu'est-ce Oui. que c'est? Ça, c'est une question assez technique, là. OK. Mais c'est sûr que je n'ai pas la réponse exacte à vous donner. Par contre, on a fait des travaux, parce que nous, vous savez, on a de l'eau souterraine. Mhm. Partout ailleurs en région, ils ont de l'eau de surface. De surface. Pardon, c'est l'inverse. Nous, on a de l'eau de surface et partout ailleurs, ils ont de l'eau souterraine. Il faut Ah oui? qu'elle soit OK. traitée. Oui. OK. Puis c'est ce qui fait que c'est plus complexe. Mais la réponse, l'analyse, ben ça touche justement à ces volets-là. Là. Est-ce que Mais nous ça, autres, je pourrais... est-ce que cette source-là vient là, de la fameuse source du Rang 2 qu'on parle tout le temps? L'eau qui s'en vient ici? Non. Non, hein? Nous, on puise notre eau dans la rivière. Oh oui, c'est ça, exactement. Parce que déjà, il y avait été question que le débit au Rang 2, au bout du Rang 2, là, était très fort, qui pourrait fournir la ville. Mais ça, c'est on ne s'en occupe plus de ça Non, à ce moment-là. ça, je pense qu'elle n'est même plus opérationnelle. Ah, OK, c'est bon. Compteur d'eau, acquisition et installation, à qui ces compteurs d'eau-là? Est-ce que c'est prévu par la ville qu'il y aura des compteurs d'eau à chaque résidence? Pas présentement. OK. Non. Les compteurs d'eau, c'est le gouvernement qui nous oblige à tenir des statistiques puis voir au niveau de l'eau. C'est juste pour à fin statistique. Mais éventuellement, ça va peut-être arriver. Mais au moment où on se parle, c'est pas prévu du tout. Conduite de refoulement d'égouts des eaux usées, réparation majeure. C'est quoi exactement? On a eu un bris, mon Dieu, Curé-Tremblay. Oui. La OK. rue Curé-Tremblay, en arrière, là, on a eu un bris là où les conduites se sont sectionnées. OK. Alors, on a dû réparer ça, puis on n'avait pas l'équipement, puis tout. On a fait appel à une firme, puis en plus, on était dans le COVID, là, on a dû demander des autorisations Ouais, c'est ça qui est gouvernementales. Exactement, parce que réellement, avec la COVID, hein, il y a des restrictions qui sont majeures. Fait Oui. qu'il faut procéder peut-être autrement, de différentes manières. Aménagement d'un bureau à l'usine de filtration. Bien, à l'usine de filtration d'eau, ce qu'on a fait, c'est on a amélioré le climat de travail. Exemple, les techniciens qui étaient à l'usine d'eau travaillaient dans un environnement. Alors, il y avait du bruit là, c'était Oui, il y a épouvantable. plusieurs moteurs. Il y avait une grosse génératrice que, je peux vous dire, ça fait quasiment un peu plus grand que votre bureau. Puis quand ça c'était pas bon, on a ajusté pour éviter des problèmes de santé pour OK. les techniciens. Merci beaucoup, Mme Lafrenière. On va se revoir parce qu'il y a encore plusieurs questions que je n'ai pas eu le temps de poser, mais on va se reprendre, j'en suis persuadé. Je vous remercie de votre présence à cette émission. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.